Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux. Et donc pour vous, j'ai décidé d'utiliser le Téléma-Tarot. Alors j'ai décidé d'utiliser une carte du Téléma-Tarot pour chaque mois. Donc une pour janvier, une pour février, une pour mars. En combinaison avec le Lenormand intuitif. Voilà. Et puis en fait c'est 3 cartes du Lenormand intuitif. Voilà. Il faut changer un petit peu de chez moi. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser se connaître par les couleurs. Je le trouve un peu indigeste quand même. Mais bon, si vous n'avez pas compris, vous faites comme moi. Moi, j'ai lu plusieurs fois et donc vous écouterez plusieurs fois. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'amour, accompagné de l'archange Michael, que je vais interpréter aussi avec tout le reste du tirage, mais aussi en combo avec l'oracle de l'amour. J'ai cru que c'était à l'envers. Voilà. Avant ça, on va commencer par parler un petit peu des années universelles, parce qu'on est en début d'année. J'ai pris mes petites notes, j'ai pris mon petit cahier, parce que je note un petit peu, parce que je vous dis tout, je fais les tirages avant, donc ceux-là ont été faits la semaine dernière. Et là, nous sommes le 27 et j'ai commencé les vidéos tournées, la vue sur les cartes, le 25 au soir. Et donc voilà, là je fais ça le soir, avant de partir chez des amis. On est le 27 et donc ce que j'ai écrit, je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant, etc. On est d'accord, c'était il y a même un peu plus d'une semaine, il me semble. C'était aux alentours du 23, 24, un truc comme ça. Ah non, ça fait une semaine en fait. Donc, l'année universelle numéro 3, pour moi, de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie d'en percevoir aussi, parce qu'on y va aussi avec notre filtre, hein, et de comment dans ma façon de faire de la numérologie. Voilà, dans ma façon de faire de la numérologie, qui n'est pas une façon professionnelle, qui n'est pas une façon... j'en fais pas mon métier, quoi. D'accord, c'est pas ça mon métier. Mais voilà, j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases. Voilà, donc avant de commencer le tirage, on pose des bases. Donc l'année universelle, je vais réussir à parler. L'année universelle numéro 3, pour moi, c'est l'année de la Trinité du trèfle. Voilà. C'est une année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Voilà. C'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi, le cycle de 9 ans, je pourrais le séparer en 3 grandes phases. Il y a la première phase donc qui regroupe les 3 premières années et au bout de ces 3 premières années, il y a une sorte de petite récolte. C'est-à-dire que ce que l'on a vibré, eh bien, on va récolter. Si on a travaillé pour quelque chose, il y a des possibilités pour qu'on ait un premier pas dans cette chose. C'est pas l'aboutissement, l'accomplissement ultime, hein, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose qui commence à devenir tangible, on va dire, qui commence à devenir tangible et qui... Par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Dans mon cas personnel, bah voilà, ça fait 2 ans qu'on mentalise le fait d'acheter une maison, parce que c'est un cap pour nous, hein, c'est quelque chose... la location, c'est tellement simple, en fait. Voilà, on est responsable de rien, en gros. Hein. Et là, le fait de devenir propriétaire, eh bien, c'est... Voilà, je sais que là, l'année 3, normalement, devrait nous l'apporter, et on a travaillé pour ça, et on a vraiment vibré positif pour ça, surtout que, voilà, on a des critères particuliers, et donc, c'est voilà, c'est vraiment particulier pour le coup, et je sais qu'on va y arriver, parce qu'on a travaillé pour ça, et qu'on a vibré ça. Par contre, il y a d'autres choses que j'aimerais bien... avoir, que j'aimerais bien voir matérialiser, mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé, que c'est pas le moment en fait, c'est pas l'instant, voilà. Ensuite, donc attention car l'année 1 fut 2017 et celle-ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017. Hein. Je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018. Et 2018, elle a été quand même empreinte de certaines frustrations, de certaines colères, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est encore dedans. Et scoop, c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne. Voilà, là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité, la France, hein, voilà. Bah, non, c'était la première fois, donc je vais vous le dire quand même, ça s'annonce pas changeant de ouf, quoi. Hein, là on est parti dans une phase
colère, enfin d'après, j'espère m'être trompée. Très honnêtement, j'espère m'être trompée. Je pense que dans le premier trimestre, si je vois que je ne me suis pas trompée, je vous lirai en fait ce que j'avais, parce que je l'ai écrit hein, dans mon cahier. Je vous lirai, mais là, on va dire que pour commencer, je pense que les hautes sphères n'ont pas compris l'ampleur du truc. Ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé. Voilà. Parce que j'ai peur de le dire. C'est pas que j'ai peur de me tromper, parce que objectivement, je m'en fous. Hein. J'ai peur de le dire et de vous faire peur. Et moi, sur ma chaîne, j'ai pas envie que les gens aient peur, quoi. Et parce que ça va pas vous impacter dans votre vie. J'ai pas fait pour vous. Mais pour l'ambiance générale du pays, franchement, 2019, je pense que individuellement, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Mais qu'en fait, 2019, c'est la récolte de ce qui a été semé ces 3 dernières années. Pour l'entité la France. Voilà. Voilà. Hein. Sur ce, on va continuer. Ambiance. Donc pour moi, 2018 fut une année 2, mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentats, violence, etc. Mais empreinte d'injustice, de colère, de rancune, de frustration, d'amertume, en fait, d'amertume. La récolte se fera donc sur ça. Hein, c'est ce qu'on va semer. Voilà, quoi qu'il arrive, la donne change. Il y a une envie de nouveauté qui se fera sentir. Que ce soit qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte, dans votre vie je parle, hein, qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte positive, on a envie que les choses avancent en année 3. On a envie de sentir les choses bouger. On a envie de... Ouais, de sentir en fait que tout est possible et que le champ des possibles nous est ouvert. Et que si jamais on a vibré négatif jusque-là, eh bien là, il y aura peut-être une, j'ai envie de vous dire une mandale, hein, qui vous fera passer un petit peu à autre chose. Voilà. Si vous avez vibré positif, eh bien tout simplement, vous allez en être récompensé. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Malgré tout, l'année 3 reste plus agréable que les 2 années précédentes parce qu'il y a une sorte d'excitation ambiante, il y a une sorte d'émulsion ambiante, il y a une sorte d'enthousiasme, vous voyez, j'allais dire de révolution, je sais plus quoi dire, il me coupe le sifflet. Oui, bah voilà, il y a une sorte de révolution, c'est très excitant tout ça, hein, c'est très excitant. Si on décide de ne pas faire de focus, bien sûr, sur les petits détails, voilà, si on décide de ne pas faire de focus sur, de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif, voilà. Si on regarde l'ensemble, et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie, si on décide de voir l'ensemble du tableau, eh bien ça sera quand même plus positif. Voilà. La créativité aussi sera au rendez-vous. En année 3, il y a une forme, je vous dis, d'enthousiasme, ouais, de papillon, en fait, qui, d'un seul coup, voilà, l'émulsion du truc. Ouais, il y a une belle créativité. Alors, écoutez, on va se retrouver avec la vue sur les cartes maintenant que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous embêter davantage, donc j'ai fait plus que 5 minutes, j'en suis désolée. Et donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc c'est parti pour le mois de janvier. Alors, pour vous les Gémeaux, mois de janvier, on a le 7 de Pentacle renversé, donc le 7 de denier hein, renversé. Les deniers, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est aussi l'émotion liée à tout ça. Donc là, cette carte-là, elle va nous parler du besoin de faire le point sur son évolution, de regarder mûrir en fait les fruits de notre travail, hein, et de prendre conscience en fait de tout ce travail accompli. Hein. Ça va me parler d'être dans le calcul de la suite des événements pour peut-être vérifier qu'on est sur la bonne voie, pour vérifier l'évolution en fait hein, que l'on a eue. Ça va me parler aussi de se préparer du coup peut-être à une nouvelle stratégie pour continuer en fait, hein, tel le jardinier qui contemple les fruits et les légumes de son potager, hein, qui sait quand et quoi faire à quel moment. Ça me parle aussi de se reposer, enfin du besoin de se reposer surtout, parce qu'elle est renversée, donc du besoin de se reposer pour contempler le chemin qui est déjà parcouru et donc l'avancée de nos projets et de notre situation. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne carte, hein, mais elle est renversée, du coup je me dis que ça accentue le besoin en fait
Alors, c'est mon chat qui joue avec je ne sais pas quoi, le bruit que vous entendez. Donc, ouais, ça me parle du besoin en fait de se concentrer sur nos objectifs et sur l'avancée que nous avons déjà effectuée pour mener ces objectifs à bien. Ensuite, donc, nous avons avec le Lenormand la maison, le chien et le cavalier. Ok. Donc, bah là, la maison, ça va me parler d'intériorité. Hein, ça va pas forcément me parler de foyer, de maison, mais plutôt d'intériorité et du besoin d'être bienveillant par rapport à nous-mêmes dans cette démarche hein, de repos, de contemplation, d'être bienveillant et de prendre conscience que bah, on a quand même bien avancé. Quoi, hein, on a quand même bien avancé. Et du coup, on va continuer à avancer, mais moins vite peut-être, parce qu'on a ce besoin de repos aussi, hein, parce qu'on a aussi ce besoin de contemplation, voilà, au mois de janvier. Ensuite, donc avec les couleurs, nous avons la carte 66 qui nous dit « Remerciez vos guides, ils vous ont mené chez vous et vous êtes encore éblouis par votre pureté divine. » Alors, voyons voir ce que nous dit cette carte. Carte diamant de couleur vert d'eau sur toile de lin vert d'eau. Le diamant est unique. Il a un éclat incomparable et peut se présenter sous toutes les couleurs. Possédant tous les attributs de l'unicité de l'esprit, il entame tous les autres minéraux sans se laisser atteindre par aucun. Le diamant est un puissant catalyseur énergétique et spirituel. Le Bouddha parlait de l'esprit de diamant, état de pureté, de perfection que l'homme doit atteindre. Il aide à conduire un conflit pour atteindre la sérénité. Le diamant exige l'unité et l'engagement total, le refus de l'égoïsme et de l'orgueil. Si vous tirez cette carte, il est question pour vous de contacter votre diamant intérieur pour être guidé dans votre lucidité spirituelle. Le diamant se mérite et se révèle au fond de vous au moment où vous y attendez le moins. Il est en quelque sorte un peu votre miroir. Tous les aspects positifs du diamant s'adressent à ceux qui sont purs, mais il peut aussi révéler les parties avides de pouvoir et de possession, orgueil, méprisante, sans sens moral. Vous êtes à un stade où vous êtes véritablement soutenu et porté par la lumière de votre élévation spirituelle, et vous êtes dans l'éblouissement de cette révélation qui vous nettoie et vous magnifie dans tous vos aspects purs. Message, remerciez vos guides, ils vous ont mené chez vous, et vous êtes encore ébloui par votre pureté divine. Je vais y arriver. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons chimie. Bah moi, là, ça me parle d'alchimie. Hein. Ça me parle de chimie en nous, évidemment, mais ça me parle d'alchimie, de magie, en fait. Hein, de prenons conscience de cette magie qui nous entoure et qui nous porte et qui nous aide chaque jour et qui nous permet d'avancer, en fait. Hein, qui nous permet de contempler, d'être dans cette forme de contemplation pour pouvoir avancer, évoluer, etc. Au sein du couple, chimie, ça va me parler peut-être d'une attirance magnétique pour l'autre, pour une situation aussi, hein, pour quelque chose, pour cette magie. Voilà, pour cette magie, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, mais bah, on est attiré. Voilà. Et Michael nous dit « Lâchez prise de la peur maintenant ». Voilà, quel beau message. Voilà pour le mois de janvier, pour les Gémeaux. Pour le mois de février, avec le Télématarot, nous avons la Reine d'épée renversée. Ça fait beaucoup de cartes renversées, déjà 2 sur 3 quand même. Hein. Donc au mois de février, la Reine d'épée renversée va nous parler en fait de ne pas nous laisser faire, en fait, d'être combatif, d'être direct, d'être simple, d'être objectif. C'est le mental les épées. Hein. Donc là, on aura besoin d'être comme ça, mais comme elle est renversée, je me dis que peut-être on aura un peu de difficulté, en fait. Hein. Que c'est une énergie dont on a besoin, mais on aura peut-être un peu de difficulté à trouver cette énergie en nous-mêmes. Ça va me parler justement de s'exprimer sans tourner autour du pot, d'être franc, direct, honnête, juste, de ce besoin-là, en fait. Au mois de février, peut-être qu'on sera sans filtre. Voilà, pour les Gémeaux, peut-être qu'au mois de février, le filtre aura du mal à se mettre en place et c'est pas plus mal en fait. Hein. Par contre, juste attention à ne pas être blessant. Voilà, à ne pas être blessant ou nerveux ou des choses comme ça. Par contre, il y a une forte perspicacité. Et les émotions et le caractère sera assez présent quoi. Hein, ça sera assez présent. Voilà. Pour moi, en fait, les émotions, en fait, on sera dans la réaction. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on sera dans la réaction et du coup, peut-être
attention quand même à ne pas mettre notre empathie en stand-by, à ne pas mettre la capacité à comprendre l'autre en stand-by. Voilà. C'est important quand même de garder cette notion-là, de garder la notion de compréhension de l'autre. C'est très important. Attention aussi à ne pas être dans une forme de jugement par rapport à l'autre ou par rapport à vous-même. C'est important aussi. Alors, avec le Lenormand, nous avons l'ours, le jardin, la cigogne. Ok, bon. Bah déjà, avec la reine d'épée, l'ours, tout de suite, là, il me fait penser à sortir de nos gonds, dire les choses de façon cash, de façon crue, de façon... ouais, un peu en réaction, en fait, hein, en réaction par rapport à une situation qui peut venir du cercle familial, mais comme il peut venir aussi du cercle amical ou du cercle professionnel, c'est-à-dire les collègues, vous voyez. Peut-être par rapport à, parce qu'il y a la cigogne, peut-être par rapport à un changement, peut-être par rapport à quelque chose de déstabilisant, en fait, hein, de déstabilisant, à un changement un peu... bah, la cigogne, c'est une forme de naissance, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de changer aussi, et du coup, qui est en train de peut-être de migrer, et du coup, peut-être que, voilà, il y a des choses à réajuster, et que bah, ça va peut-être nous faire sortir de nos gonds, quoi. Et peut-être qu'on va dire les choses d'une manière très cash, très claire, très... pas brutale, hein, mais pif paf boum, vous voyez. Voilà, hein, c'est un cartoon maintenant. Avec l'oracle des couleurs, nous avons parlé avec sincérité et contagieux pour les autres. Donc, si la reine d'épée est renversée, faites attention à ce que vous dites, ce que vous pourrez prononcer, soit juste pour ne pas se reprendre, bah, j'ai envie de dire, le boomerang en pleine face. Hein. On va aller voir le livret. Alors, carte bleue du milieu. Mots-clés, 5e chakra, centre laryngé, communication, inspiration, parole fluide. Ce bleu du milieu est celui du verbe franc et direct, qui exprime sa vérité en connexion avec ses intuitions. Cela indique une période de chance pour s'exprimer à tous les niveaux. Auprès des siens, au travail, cela peut se traduire sous une forme artistique et très créative. Il se peut que vous ayez accès à un refrain, une chanson, un poème, que vous ayez envie de peindre avec spontanéité, etc. C'est l'occasion d'exprimer votre côté artistique. Si vous ne l'avez pas encore fait, ou d'y accorder du temps si vous l'avez mis de côté. Si vous tirez cette carte, votre originalité sera entendue, car elle exprimera votre vérité et touchera les autres. Vous communiquez avec aisance et cela est utile aux autres qui se laissent entraîner. Message, parlez avec sincérité et contagieux pour les autres. Ensuite, avec l'oracle donc de l'amour, nous avons mariage. Cette situation comporte un mariage, ok. Je pense que ça, on parle, enfin, je pense pas que tous les Gémeaux vont se marier, hein, non. Mais je pense que ça concerne peut-être une forme d'engagement dans quelque chose. Cette situation peut concerner une forme d'engagement. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous engager par rapport à vous-même dans une forme de justesse et de dire les choses d'une manière franche et honnête, mais pas forcément agressive, et de vous mettre à la place de l'autre. Comme dans un mariage, en fait. Hein. Et l'archange Michael nous dit « Explorez vos options ». Voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'entrer dans la mêlée. Vous pouvez... vous n'êtes pas obligé d'être blessant. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'être blessant. Voilà. Pour le mois de février. Eh bien, écoutez, quand même, hein. C'est quand même un petit peu, pour l'instant, on espère avoir mieux au mois de mars. Hein. Donc, pour le mois de mars, nous avons l'As de Pentacle, donc l'As de Denier. Alors, l'As de Denier, il me parle de récolter les résultats de notre travail, il me parle de prospérité, il me parle d'abondance, donc oui, c'est beaucoup mieux. Ça me parle d'accomplissement concret, de récolte tangible, d'obtenir ce dont on a besoin, tout simplement. Hein. Donc peut-être qu'on a réussi, finalement, à retourner cette reine d'épée au mois de février, et du coup, à parler juste, à parler vrai, à parler... d'une manière sincère. Hein. Et peut-être qu'on a aussi percuté qu'on a quand même bien évolué et qu'on n'a pas besoin d'être agressif
agressif ou agressive, pour obtenir ce dont on a besoin, parce que l'as de Pentacle, l'as de denier, nous dit qu'on va obtenir ce dont on a besoin. Ayez confiance dans la suite des événements, parce qu'une page va se tourner, ça c'est clair, de toute façon avec la cigogne c'était le changement, hein. Une page va se tourner, mais pour vous permettre de vous ancrer un petit peu plus dans votre quotidien et d'accueillir ce renouveau, en fait, qui était symbolisé par la cigogne aussi, au mois de février, d'accueillir ce renouveau, en fait. Voilà. Avec le Lenormand, nous avons le serpent, nous avons le trèfle et le nuage. Ben voilà. La mutation, la transformation, là, ça me parle pas vraiment... parce qu'il est entouré quand même du trèfle et de l'as de pentacle, hein. Donc là ça me parle transformation, ça me parle mutation, ça me parle faire sa mue en fait, hein. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui bouge, ça sera pas forcément sans stress et sans peur et sans douleur, parce que bah, de toute façon on le voit là, hein, le besoin de contemplation et puis la difficulté à s'exprimer peut-être d'une manière agréable, j'ai envie de dire ça comme ça. Et du coup, ouais, il y a cette notion de transformation dans la douleur, mais qui est quand même bien entourée parce qu'on a le trèfle, et le trèfle, c'est quand même le coup de chance, c'est quand même... même si ça vous laissera perplexe quand même, hein. On va pas se mentir, ça vous laissera perplexe parce que même si les choses vont bien tourner, eh bien vous allez vous demander si c'est pas une illusion. Ça, on le verra dans le trimestre prochain, mais... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, ces 3 cartes nous parlent clairement de quelque chose... ouais, le trèfle étant au centre, j'ai envie de vous dire que de toute façon, il y a un coup de pouce, il y a un coup de chance, et que cette mutation, cette transformation, même si, voilà, vous allez vous dire, ouais, peut-être que machin, c'est l'abondance quand même, donc tout va bien. Avec les couleurs, nous avons... La carte numéro 76 qui nous dit « Vous êtes en correspondance avec le grand tout en permanence ». Dans le cosmos. Alors, carte de l'être humain dans le macrocosmos. Dans le macrocosme. J'étais pas loin hein, du cosmos quand même. Alors, l'univers est baigné d'énergie. Lors de la naissance, la vie et mort des étoiles, galaxies et autres entités astronomiques, des quantités énormes d'énergie furent produites. Les rayons cosmiques, gamma, X, ultraviolet, la lumière visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio, regroupées sous le terme générique d'énergie électromagnétique, emplissent les dimensions intérieures et extérieures de l'univers connu. L'homme, microcosme dans le macrocosme, communie par ses sens avec les états de la matière. Par l'alimentation et l'élément solide, touché, élément terre, par la boisson, à l'élément liquide, goût, élément eau, par la respiration, à l'élément air, odorat, élément air, par la vision, à l'élément lumière, vue, élément feu. Message, vous êtes en correspondance avec le grand tout en permanence. Je le trouve parfois un peu compliqué. Là, je vous avoue que celle-ci, c'est la première fois que je l'ai. Et je trouve que c'est assez compliqué, hein. Il y a beaucoup de guillemets, il y a beaucoup de points-virgules, enfin, c'est un peu compliqué à comprendre, je veux dire, dans la syntaxe. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons réconciliation. Ben voilà, réconciliation à vous-même et puis peut-être aux autres, hein. Et puis, nous avons, avec Michael, il est temps d'abandonner cette situation malsaine et donc de passer à autre chose. De laisser on va dire ça derrière nous, d'accepter ça et d'accepter ça parce que tout va bien. Voilà, donc, détendez-vous, hein. Voilà, pour le mois de mars. Pour les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que... Dites-moi en commentaire hein, si ça vous a plu. Je voulais faire plus court parce que c'est vrai que les autres étaient un peu longs. Et puis je voulais les faire par signe. Donc voilà. Sur ce, donc je vous embrasse et donc on se retrouve le week-end prochain pour un tirage plus ordinaire. Salut!